Comment faire le bon choix face à toutes les opportunités de business qu'il existe? C'est le sujet de cet épisode d'aujourd'hui. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ici Moussa du site aris.com et sur cette chaîne on aide les entrepreneurs musulmans à démarrer un business en conformité avec leurs principes. Alors si c'est la première fois que vous vous connectez, n'hésitez pas à vous abonner, vous avez également un lien pour rejoindre mes conseils privés dans la description. Alors, vous êtes très certainement bombardés, tels que nous le sommes tous, avec les dernières opportunités de business, le dernier truc qui va nous rendre riches, le dernier truc qui va nous permettre justement de briser les plafonds de verre, les derniers trucs qui vont nous permettre justement de tout casser. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est là, lorsqu'on a peut-être déjà acheté un programme de formation et puis boum, la semaine d'après, un nouveau programme de formation. Ah zut, j'aurais peut-être dû acheter ça et pas ce que j'ai acheté la semaine dernière. D'accord? Et ça, en fait, c'est un biais psychologique très très intéressant. Alors rapidement, un biais psychologique, c'est quoi? C'est tout simplement des raccourcis que nous prenons en fait dans notre cerveau de manière inconsciente. D'accord? Donc, il y a plein de biais comme ça. Si ça vous intéresse, je pourrais publier, inchallah, plus d'épisodes et plus de contenu par rapport à ça, parce que c'est vraiment intéressant de savoir comment fonctionne notre cerveau pour justement déjouer les différents pièges que notre cerveau peut tout simplement nous tendre. D'accord? Donc voilà, donc je vous parlais du biais psychologique qui est très intéressant, qui s'appelle le biais du FOMO. Alors le FOMO, c'est un acronyme pour de l'anglais de Fear of Missing Out. Alors pardonnez-moi pour mon anglais, mais Fear of Missing Out, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est la peur que la chose nous passe sous le nez. Voilà. Et il y a beaucoup de, c'est un biais psychologique très très puissant et très très intéressant, notamment qui est beaucoup utilisé en marketing. Beaucoup de marketeurs utilisent le FOMO pour justement vous dire tiens, il faut passer à l'action maintenant parce qu'après le truc vous passera sous le nez. Alors de manière générale, le FOMO, c'est pas quelque chose qui est mauvais, c'est quelque chose qui nous est utile, d'accord, notamment lorsqu'on sait que voilà, il y a un truc, il faut vraiment que je le fasse, sinon vraiment ça va me passer sous le nez et ça peut potentiellement me mettre en péril, d'accord. C'est ce qu'on a vu notamment lorsque il y a eu la crise du Corona qui a éclaté. On a vu, tout le monde était en mode FOMO. Hein. Tout le monde allait dans les supermarchés, ça se battait pour du papier toilette. Je vous refais pas le film, vous rappelez très certainement de toutes ces images qui ont tourné un peu de partout. D'accord ? Ça, c'est vraiment le FOMO en toute sa splendeur, quoi. D'accord ? Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsqu'on est dans le FOMO, lorsqu'on est justement dans cette euphorie-là, dans le truc, il faut que je fasse ce truc maintenant, sinon ça va me passer sous le nez, sinon je peux potentiellement perdre gros. En fait, ce FOMO-là, il faut vraiment savoir le calibrer. Pourquoi ? Parce que justement, il y a un autre concept qui est super important, qui s'appelle le coût de l'opportunité. Alors, laissez-moi vous expliquer c'est quoi le coût de l'opportunité. Donc, on a vu ensemble c'est quoi le FOMO. Maintenant, on va aller voir c'est quoi le coût de l'opportunité. Le coût de l'opportunité, c'est un concept qui est très très simple à comprendre, mais lorsque vous l'avez compris, que vous savez l'appliquer dans votre vie, vous allez voir que vous allez prendre beaucoup de meilleures, je sais pas si ça se dit, vous allez prendre de bien meilleures décisions. Voilà. Donc, c'est quoi le coût de l'opportunité? Le coût de l'opportunité, c'est partons du principe que vous avez, admettons, 10 000 euros sur votre compte en banque. D'accord? Avec ces 10 000 euros-là, vous avez il y a différentes choses que vous pouvez faire. Le problème, c'est que si, par exemple, admettons, pour 10 000 euros, vous vous dites, OK, moi, avec ces 10 000 euros-là, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter une voiture. Bon, du coup, si maintenant, vous avez, par exemple, une autre opportunité qui est, par exemple, je sais pas, d'acheter un parking, d'accord, pour 10 000 euros, et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que vous n'allez pas pouvoir le faire. Pourquoi? Parce que vous avez en fait tout simplement dépensé les 10 000 euros que vous avez. Donc en fait, il y a eu un coût de l'opportunité. C'est-à-dire que le fait que vous ayez investi, par exemple, alors là en fait je suis en train de marcher dehors, il commence à pleuvoir, alors du coup je sais pas si vous entendez ou pas. Bon, je vais quand même continuer. Et en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que du coup, qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? C'est que vous investissez, admettons, donc vos 10 000 euros dans telle ou telle opportunité, et puis en fait, vous ne pouvez plus investir dans une autre opportunité à cause du fait que vous avez déjà investi dans une opportunité. D'accord? C'est exactement la même chose avec un peu toutes les opportunités de business que vous allez pouvoir trouver sur Internet. D'accord? Donc, c'est-à-dire que si vous êtes engagé dans une chose, vous
avez donc grillé, entre guillemets, votre joker d'opportunité pour autre chose. Pas forcément par rapport à l'argent disponible, d'accord? Parce qu'il se peut que vous ayez par exemple 10 000 euros de dispo, mais que vous avez dépensé déjà 1 000 euros dans une autre formation, bah, du coup vous avez encore 9 000 euros. C'est pas très grave, d'accord? Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en termes de temps et qu'en termes d'énergie, vous avez là laissé passer, on va dire, une autre opportunité. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas être sur 2 fronts à la fois, d'accord? C'est pour ça que justement savoir comment fonctionne le cerveau et savoir justement ce qu'entraîne le fait de prendre une décision ou pas, c'est extrêmement important dans votre réussite, d'accord? Parce qu'il faut bien comprendre, en tant qu'humain, on a tous une quantité d'énergie limitée, on a tous une quantité d'argent limitée, on a tous une quantité de concentration, de motivation qui est limitée. Alors, dès lors se pose la question, non plus quelle opportunité de business je vais choisir ou sur laquelle je vais aller, mais comment est-ce que je peux optimiser mes ressources, comment est-ce que je peux optimiser mon temps, comment est-ce que je peux optimiser mon énergie, comment est-ce que je peux optimiser mon budget pour prendre la bonne décision, d'accord? Et après, à partir de là, eh ben, il est beaucoup plus simple de naviguer dans le bruit constant que l'on voit sur les réseaux sociaux, que l'on voit dans votre boîte mail. Vous avez très certainement tout le temps des pitchs de vente dans votre boîte mail, ou dès que vous allez sur YouTube, ou là sur Facebook, ou sur ci ou sur ça, d'accord? Mais lorsqu'on comprend ça, et ben du coup, on arrive à prendre beaucoup plus de recul par rapport à tout ce bruit qui nous entoure 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. D'accord? Et au plus on va continuer dans la digitalisation, au plus on va continuer potentiellement encore avec d'autres confinements, où on ne sait pas ce que l'avenir va nous préparer, mais dans tous les cas, ce que l'on sait, c'est que l'on va être encore beaucoup plus connecté qu'avant, d'accord? Regardez un peu les différents projets de métavers, etc., etc. C'est-à-dire que on va de plus en plus être connecté, on va de plus en plus avoir de bruit, et on va devoir de plus en plus filtrer les informations et tout simplement les décisions que l'on prend par rapport aux quantités de ressources limitées que nous avons, d'accord? C'est pour ça que c'est tellement important de bien comprendre ces deux concepts-là, qui sont le FOMO et le coût de l'opportunité, parce que comme ça, au moins, la prochaine fois que vous allez vous poser la question « Quelle opportunité de business dois-je choisir ?» Et bien, en fait, que vous ayez tout simplement ces deux ampoules qui, tout simplement, s'illuminent et qui vont vous permettre, justement, de prendre, Inch'Allah Ta'ala, de meilleures décisions. D'accord? C'est clair que, j'avais déjà parlé dans un précédent épisode, tout le monde, entre guillemets, prêche pour sa paroisse, tout le monde prêche pour le business model qu'il est en train de vendre. C'est tout à fait normal. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est que, voilà, est-ce que je suis pas pris dans le FOMO? Et est-ce que, de l'autre côté, quel est le coût de l'opportunité? D'accord? C'est-à-dire que, est-ce que je suis juste là à essayer d'acheter un maximum de formations ou d'essayer de ne pas passer à côté d'une superbe opportunité, ou bien est-ce que je suis vraiment là sérieux à vouloir mettre les choses en application, d'accord? Donc pour ça, il n'y a pas une réponse universelle, d'accord? Et moi, en tant que formateur, en vous disant ça, c'est clair que je prêche pas, entre guillemets, à mon avantage, mais moi, mon but réel, c'est au-delà, bien évidemment, de gagner de l'argent avec des formations, c'est également de vous donner les outils pour que vous puissiez devenir indépendant, d'accord? C'est-à-dire que moi, ma plus belle réussite, c'est pas que je vende tant ou tant de formations, d'accord? Bien sûr, ça fait partie de l'équation, d'accord? Mais moi, la plus belle réussite, c'est que, voilà, je sache que il y a des personnes qui ont été impactées et qui ont réussi à accomplir leurs objectifs avec justement mes formations, avec mes contenus, d'accord? Et que tout simplement ça permette sur le long terme, d'accord, de bâtir une communauté qui est, on va dire, ça permet d'élever la communauté sur certains aspects, notamment sur l'aspect économique. Et si on arrive vraiment à avancer ensemble plutôt que d'essayer de se tirer dessus et d'essayer de jalouser, d'être jaloux parce qu'un tel a réussi, ou là un tel n'a pas réussi, ou là un tel ci, ou un tel ça, et ben si j'arrive à impacter ne serait-ce qu'une poignée de personnes, qui elle impactera, Inch'Allah, une autre poignée de personnes, et ben je pense que c'est comme ça que l'on pourra retrouver justement une communauté qui sera beaucoup plus soudée, et qui sera tout simplement, on va dire, beaucoup plus proche de l'islam, et un peu beaucoup plus proche du grand message que l'islam veut faire passer, d'accord,
plutôt que d'essayer d'être là et puis voilà, comme je dis, de se tirer un peu dans les pattes et pas forcément travailler ensemble. Voilà. Donc, sur ce, moi, qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà. Donc, pour finir, vous avez mes conseils par email gratuits que vous pouvez, sur lesquels vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le premier lien dans la description. Si également vous n'avez pas encore eu accès à mon atelier de formation offert pour démarrer un business en conformité avec vos principes, c'est également le premier lien dans la description. Et voilà, je pense que tout est dit. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas, vous savez ce qu'il faut faire, vous laissez un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et voilà, je pense que tout est dit. Et sur ce, Inch'Allah, je vous dis à très très vite. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.